Et si la raison pour laquelle vous vous sentez si calme entouré de plantes n'avait rien à voir avec la décoration, et tout à voir avec qui vous êtes réellement au plus profond de vous-même? Les scientifiques et les psychologues étudient cela depuis des décennies, et ce qu'ils ont découvert va complètement changer la façon dont vous vous percevez. Restez avec moi, car cela va devenir intéressant. La plupart des gens pensent qu'aimer les plantes n'est qu'un simple passe-temps, quelque chose de banal, de facile. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que les personnes véritablement attirées par les plantes partagent un ensemble très précis de traits psychologiques, et si vous en faites partie, cette vidéo va vous donner l'impression que quelqu'un vous décrit enfin à voix haute. Il y a une raison pour laquelle vous vous sentez différent au milieu de la verdure. Il y a une raison pour laquelle entrer dans un jardin donne l'impression de rentrer chez soi. Ce sentiment n'est pas aléatoire et il n'est pas insignifiant. Les personnes qui aiment les plantes ont tendance à être profondément observatrices. Elles remarquent des choses que les autres ignorent complètement. Une nouvelle feuille qui se déploie, une légère inclinaison de la tige, un changement de couleur que personne d'autre n'a remarqué. Cette hyperattention ne concerne pas seulement les plantes. Elle se manifeste dans les relations, dans les conversations, dans la façon dont elles lisent une pièce dès qu'elles y entrent. Elles perçoivent les changements émotionnels avant même qu'un mot ne soit prononcé. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une manière d'être. Voici quelque chose auquel la plupart des gens ne pensent jamais. La capacité de vraiment prêter attention est l'une des compétences les plus rares qu'un être humain puisse avoir. Aimer les plantes entraîne cette capacité chaque jour. On ne peut pas précipiter une plante. On ne peut pas simplement passer à autre chose. Soit on s'en occupe, soit on ne le fait pas, et les plantes vous montrent exactement quand vous êtes absent. Ce type de retour constant produit un effet puissant avec le temps. Il développe la présence, et la présence est essentielle. C'est ici que cela devient encore plus profond. Les recherches montrent que les personnes qui développent des liens émotionnels forts avec les plantes traversent souvent, ou ont traversé, des périodes importantes de transformation intérieure. C'est presque comme si la psyché cherchait un symbole de croissance lorsqu'elle a besoin de se rappeler que le changement est possible. Réfléchissez. Combien de personnes connaissez-vous qui se sont soudainement passionnées pour les plantes après une rupture, une perte, un épuisement ou un moment où tout s'est effondré? Cela arrive constamment parce que l'âme ne choisit pas au hasard ce qu'elle recherche. Prendre soin de quelque chose de vivant lorsque vous vous sentez brisé est l'un des actes les plus silencieusement puissants qu'une personne puisse accomplir. Vous l'arrosez, vous le surveillez, vous ajustez la lumière, vous remarquez quand il a besoin de plus d'espace pour grandir. Et à un moment donné, sans même vous en rendre compte, vous faites tout cela pour vous aussi. La plante devient un miroir. Chaque petit signe de vie qu'elle vous montre devient la preuve que vous aussi vous continuez à grandir, que vous êtes encore capable, que vous êtes toujours là. Prendre soin des plantes agit également de manière extraordinaire sur le système nerveux. Des études en psychologie environnementale montrent que le simple fait d'être proche des plantes réduit le cortisol, l'hormone du stress, et active le système nerveux parasympathique, responsable du repos et de la récupération. Ce n'est pas une métaphore. C'est de la biologie. Votre corps réagit physiquement à la verdure d'une manière qu'il ne réserve presque à rien d'autre dans le monde moderne. Vous vous sentez plus calme parce que vous l'êtes réellement. La plante agit littéralement sur vous. Les personnes qui aiment les plantes ont aussi une relation particulière avec le temps qui les distingue de presque tout le monde. Elles ont intégré quelque chose contre lequel le monde moderne lutte fortement, à savoir que les bonnes choses prennent du temps et ne peuvent pas être forcées. Une plante ne se soucie pas de votre emploi du temps. Elle ne se soucie pas de votre urgence. Elle pousse à son propre rythme et exige que vous le respectiez. Les personnes qui s'épanouissent dans cette relation ont appris, consciemment ou non, à faire confiance au processus d'une manière qui les rend véritablement différentes des autres. Cette patience apparaît dans tous les aspects de leur vie. Elles ont tendance à être de meilleurs auditeurs, de meilleurs amis. Elles sont moins susceptibles d'abandonner leurs objectifs à long terme parce qu'elles ont vu quelque chose passer d'une simple graine à une forme de vie pleine. Elles savent que le processus n'est pas toujours visible de l'extérieur. La racine pousse bien avant que la feuille n'apparaisse, et elles le savent parce qu'elles l'ont vu de leurs propres yeux. Il existe également un lien puissant entre les amoureux des plantes et le besoin d'honnêteté émotionnelle. On ne peut pas mentir à une plante. Elle réagit à ce qui se passe réellement, pas à ce que vous souhaiteriez qu'il se passe. Trop peu d'eau et les feuilles se recroquevillent. Trop de soleil et elles brûlent. Pas assez de lumière et elles s'étirent désespérément vers la fenêtre. Il n'y a pas de simulation. Il n'y a pas de mise en scène. La plante répond simplement à la réalité,
et les personnes qui aiment cette relation ont tendance à valoriser cette même authenticité dans leurs relations humaines. Elles en ont fini avec le paraître. Elles veulent du vrai. Voici un fait qui pourrait vous surprendre. Les personnes qui gardent des plantes chez elles déclarent des niveaux de satisfaction de vie nettement plus élevés que celles qui n'en ont pas, et ce n'est pas parce qu'elles ont de meilleures maisons ou plus d'argent. C'est parce que prendre soin de quelque chose de vivant donne à la vie quotidienne une dimension de sens difficile à reproduire autrement. Chaque matin, vous vous réveillez et quelque chose dans votre espace dépend de vous et prospère grâce à vous. Ce sentiment discret de but s'accumule. Il devient une partie de vous. Le simple contact avec la terre, le fait de mettre les mains dans la terre, déclenche la libération de sérotonine grâce à une bactérie naturelle appelée Mycobacterium vacca. C'est une réalité scientifique. Les jardiniers se sont soignés sans le savoir avec des antidépresseurs pendant des milliers d'années. Les personnes qui jardinent, qui rempotent, qui creusent et plantent et se salissent les mains se donnent quelque chose qui ne peut pas être reproduit dans une pilule ou un écran. Leur corps le sait, même si leur esprit ne l'a pas encore compris. Ce qui est remarquable, c'est à quel point cette connexion est universelle à travers toute l'histoire humaine. Chaque civilisation, chaque culture, chaque époque a entretenu une relation avec les plantes qui va bien au-delà de la simple survie. Les anciens Égyptiens avaient des jardins élaborés dans le désert. Les moines médiévaux cultivaient des jardins médicinaux à l'intérieur des monastères. Les cultures autochtones du monde entier ont toujours considéré certaines plantes comme sacrées, comme des anciens, comme des enseignants vivants. Ce n'est pas une coïncidence à travers les siècles et les continents. C'est quelque chose d'inscrit en nous à un niveau plus profond que la culture ou le langage. Quand vous aimez les plantes, vous participez à l'un des comportements humains les plus anciens et les plus constants qui aient jamais existé. Vous faites exactement ce que vos ancêtres faisaient lorsqu'ils ressentaient le besoin de se connecter à quelque chose de vivant, quelque chose qui grandit, quelque chose qui suit son propre rythme en dehors du bruit et du chaos humain. Cette attirance que vous ressentez pour la verdure est ancienne. Elle est réelle. Elle vous appartient. Les personnes qui aiment les plantes ont aussi tendance à mieux gérer l'incertitude que la plupart des gens. Faire pousser des choses vous apprend que vous ne contrôlez pas les résultats, seulement les conditions. Vous créez le meilleur environnement possible, puis vous lâchez prise. Vous faites confiance. Vous attendez. Vous restez curieux plutôt qu'anxieux. C'est une compétence qui se traduit directement dans la manière dont elles gèrent l'imprévisibilité de la vie. Elles ont pratiqué l'abandon de la manière la plus douce qui soit, en apprenant que la plante fera ce qu'elle doit faire en son temps, indépendamment de ce que vous souhaitez. Il existe un type de personne qui entre dans une pièce remplie de plantes et qui expire immédiatement, ressent quelque chose se relâcher dans sa poitrine, et c'est sans pouvoir l'expliquer que c'est laquelle appartient. Si vous êtes cette personne, comprenez que ce que vous ressentez n'est pas insignifiant. Ce n'est pas simplement une préférence esthétique. C'est une reconnaissance profonde, quelque chose en vous qui rencontre quelque chose dans le monde et qui dit oui, c'est réel, c'est ce que je cherchais. Le monde a besoin de plus de personnes qui savent être patientes, qui savent prêter attention, qui savent prendre soin de quelque chose lentement et avec constance sans exiger de résultats immédiats. Le monde a besoin de plus de personnes capables de s'asseoir en silence et de le trouver riche plutôt qu'inconfortable. Les amoureux des plantes pratiquent silencieusement toutes ces choses chaque jour, et le monde s'en porte mieux. Si cette vidéo vous a décrit, si vous vous êtes reconnu dans ces mots, allez-y et commentez dès maintenant j'aime les plantes parce que vous méritez d'être vu et votre amour pour les plantes aussi. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu qui vous fait réellement réfléchir, qui va au-delà de la surface, car il y a encore tellement à découvrir et vous ne voulez pas passer à côté.